Dans cet épisode, vous allez voir les projets les plus prometteurs du Web3 en Europe, les futures licornes françaises et les projets que vous utiliserez peut-être tous demain, car je le prends le pari avec vous ce soir, le Web3 bouleversera un paquet d'usages de notre monde. Vous allez voir aussi des projets se faire disqualifier en quelques secondes, d'autres faire l'unanimité auprès de nos jurés. Et ça, vous le verrez par l'intermédiaire des deux buzzers qui sont juste ici. Un vert, ça veut dire que le projet a été qualifié dans la seconde. Un rouge, et le projet a été disqualifié. Il ne pourra pas poursuivre l'aventure. Ils étaient plus de 30 aujourd'hui. Ils avaient 7 minutes pour nous convaincre de les garder en saison 2 de Cube3. Et ceux qui ont gagné, on les accompagnera pendant un an afin de les projeter au rang de licorne et peut-être de faire en sorte que ces projets conquèrent le monde. Merci à l'application Wiggle avec qui nous célébrons la cérémonie. Je vous en parlerai plus en détail à la fin de la vidéo et dans la description. Bienvenue dans le 3e épisode de la cérémonie de Cube3 qui vise à découvrir les pépites du web de demain. Nous sommes désormais à mi-parcours et il est temps de retrouver le prochain pitcher. Alors, mon prénom est Brieux, mon nom de famille est Berruet et mon projet est Nefele. Nefele est un réseau décentralisé d'infrastructures physiques pour le stockage de données. Ce projet appartient à l'écosystème du Web3 et permet entre autres d'avoir beaucoup plus de sécurité et de traçabilité de données, ainsi qu'une optimisation des coûts et des frais de stockage. Enfin, elle permet aux entreprises de garantir une souveraineté totale de leurs données. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Heureux de vous présenter Nefele. Donc Nefele, ça va devenir la colonne vertébrale du stockage de données en cloud de demain. La donnée, c'est le carburant du monde numérique. Sans données, vous n'avez ni intelligence artificielle, ni même la météo, ni même cette présentation que je vous présente aujourd'hui. La donnée, aujourd'hui, est un marché très important. Ce marché est dominé aujourd'hui par Amazon, Google ou Microsoft. Ils utilisent du stockage de données centralisé. Ils apportent une certaine sécurité et accessibilité. Le problème, c'est qu'il y a une grande perte de confidentialité et de gouvernance pour les entreprises et les individus. Et additionnellement, il y a des frais de stockage de plus en plus importants. Alors, une alternative est arrivée, le stockage de données décentralisé. Le stockage de données décentralisé utilise un réseau d'infrastructures physiques décentralisées avec de la blockchain et des technologies du Web3 pour faire en sorte que le stockage soit moins onéreux, moins coûteux et en même temps plus sécurisé et toujours accessible. Et aujourd'hui, il y a une solution qui va arriver, Nefele. Mais quelle est notre solution? Permettre à toutes les entreprises du Web3 d'établir des services beaucoup plus compétitifs, beaucoup plus rentables et efficaces grâce à une expérience de stockage de données optimale. Aujourd'hui, Nefele se place comme un réseau le moins cher, le plus rapide, le plus évolutif et décentralisé de l'écosystème d'Epine du stockage de données décentralisé. Alors, j'invite tout le monde à nous rejoindre dans notre communauté. Aujourd'hui, on a déjà plus de 1000 membres de communauté. Elle grandit petit à petit et n'importe qui peut nous rejoindre. Ouais, juste pour être sûr de comprendre, du coup, on a un réseau décentralisé avec des nœuds qui vont être incentivés par les gens qui utilisent le service. C'est ça le modèle? Exactement. En fait, ils vont être récompensés en fournissant la meilleure qualité d'équipement au sein du réseau. Et s'ils le font, par rapport à leurs concurrents et aux autres nœuds qui se trouvent dans le réseau, ils gagneront plus. Et donc, ça permet d'améliorer la qualité du réseau et donc, en fait, les services qui seront, eux, beaucoup plus compétitifs, étant moins chers et aussi rapides qu'on pourrait avoir, par exemple, avec AWS ou Google. Ouais, bravo. Merci. Très intéressant. Pitcher, c'est toujours un exercice particulier. Et j'étais très content de pitcher devant ce jury, et qui est un jury très talentueux et d'experts qui, pour moi, sont importants d'avoir leur feedback et leur ressenti. Moi, écoutez les amis, j'aime beaucoup, mais encore une fois, je suis pas tech. Pour moi, je crois pas à leur token. Ça fait 6 mois que je leur parle, ils ont toujours 1000 followers sur Twitter. Avoir un token qui tient la route sur plusieurs années, c'est compliqué. Leur token a une utilité et ça, du coup, il n'est pas seulement spéculatif. Le projet peut être retenu par sa qualité et son ambition de rendre les technologies du Web3 beaucoup plus compétitives sur leur stockage de données. Ouais, bon, c'est difficile d'avoir un avis très précis sur les détails, etc. Mais le pitch, le positionnement, moi, j'aime beaucoup. Et j'ai limite envie de mettre un verre, à moins que vous ayez des... Mais je te voyais le regarder tout à l'heure. Été, Tu peux peut-être appuyer dessus. Mais... C'est un jeune projet qui a encore beaucoup à faire pour pouvoir être un des projets dans ces top 5 de blockchain que l'on connaît comme Ethereum ou Bitcoin. En tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. Effectivement, je pense qu'il peut tout de suite intégrer la saison 2 de Cube3, d'autant qu'encore une fois, ça sera complémentaire avec les amis de Hashguard qu'on a vu ce matin.
Moi j'ai commencé donc fin de bull run, plus de spéculation et il fallait build quelque chose. Et oui, on a eu des moments un peu plus bas, on a commencé à 2 et aujourd'hui on est une quinzaine sur le projet. Donc voilà, il y a eu l'évolution, des fois plus rapide, des fois plus lente, mais non, ça a bien évolué dans l'ensemble. DiffProtocol, hein, c'est un coffre-fort en ligne pour sécuriser des documents utilisant des NFT pour les sécuriser. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Comme le disait Albert Einstein, je ne pense jamais au futur, il vient bien assez tôt. Imaginez un monde où chaque fragment de votre identité numérique est inviolable. Ce monde, messieurs, ce n'est plus un rêve utopique, mais une réalité imminente grâce à Div. Notre MVP se déploie en 3 clics, 15 secondes et coûte 7 centimes par giga stocké. Nous vivons dans un monde où 80% des cybercrimes sont causés par des failles dans les systèmes de gestion de données. Sur un marché à 38 milliards de dollars, ces failles ne sont pas de simples erreurs. Ce sont des catastrophes monumentales. Chez DiffProtocol, nous avons synthétisé 3 innovations en un seul et unique produit. Premièrement, notre système de chiffrement. Il se base sur des standards militaires et offre un niveau de sécurité que je peux annoncer aujourd'hui être le plus performant du marché. Vos données sont donc enveloppées dans une armure impénétrable. Par la suite, nous prenons cette armure et la dispersons à travers notre réseau décentralisé. Un des réseaux qui s'annonce être également un des plus performants du marché. Enfin, nous connectons votre donnée à un NFT pour assurer son intégrité et sa transparence. Nous avons aujourd'hui 2 offres. Une offre en B2B, principalement pour les clouds et toute société ayant des logiciels de gestion des données. Au niveau du B2C, rien de plus simple. Nous sommes en train de développer une application bientôt disponible sur iOS et Android pour sécuriser des documents en 3 clics, ou bien nos clients pourront passer par notre site internet et utiliser directement notre protocole en 15 secondes. Chez DiffProtocol, nous ne nous contentons pas de sécuriser des données. Nous élevons la confiance à l'échelle mondiale. Première petite question de ma part, pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'un token? Est-ce que c'est lié au réseau qui est derrière? Alors oui, plusieurs, oui, vu qu'on est en train de développer une chain, on va intégrer un token dessus. Et après, donc, bon, il y a toute la tokenomique qui est disponible sur notre site. Mais ouais, on l'utilise en partie donc, là aujourd'hui pour payer notre équipe. Mais également, on a plusieurs utilities dessus. On va pouvoir payer le déploiement de documents via notre token. Merci à toi. Je pense que j'ai pas trop bégayé et par rapport à ce que je voulais faire, ça s'est bien passé, donc non, je suis content. Bon, messieurs, qu'avez-vous pensé de ce jeune entrepreneur, 17 ans, hein, le plus jeune de la journée, potentiellement le plus jeune à rejoindre peut-être Cube3? Je pense que maintenant il n'a pas éprouvé le système, donc dire qu'ils sont avec la meilleure sécurité, c'est bon, voilà. Mais par contre, on voit bien que c'est sa vision qu'il a, et donc même si aujourd'hui il a peut-être pas, je pense qu'il a plutôt que des clients qui sont intéressés pour bientôt ou pour plus tard, quand leur projet sera sorti du MVP et quand il y aura un vrai produit fini. Mais par contre, vu sa vision, je pense qu'il pourra accéder à... C'est que des problématiques techniques, ils vont arriver à les résoudre et ça devrait marcher. Si on n'incube pas des gens comme ça, je pense qu'on rate une partie de la mission de Cube3. Tu veux lui donner sa chance? J'ai envie de lui donner sa chance. Ah, vert carrément. Ah bah le salaud. Ouais, Donc là, ça y est. Ah bah bien joué. Je crois avoir entendu à la fin le buzzer vert, donc je pense qu'il est retenu. Mais oui, du coup, ça s'est assez bien passé. Pendant que Gaspard savoure son succès, Brieux de Néfélé a été raccordé à nos électrodes. Voyons comment il s'en sort. Salut Brieux. Salut Arnaud. Bienvenue dans la salle où on analyse si t'as pas dit des mensonges au juré juste avant. Si. C'est vrai. Attention. Ah, ça clique quand ça... Ce que tu as installé là, c'est pour vérifier tes battements cardiaques. D'accord, ok. Donc attention, pas de mensonges. Entendu. Ok, je vais faire une première question juste pour vérifier. Ton prénom? Brieux. Ok. Et t'es arrivé pour la tech? Ou pour l'appât du gain? Alors moi je suis plutôt tech. Bon, on est tous... Bon, dans ce cas-là, si je fais comme tout le monde, l'appât du gain. On est honnête. On est honnête, mais quand même la tech. Pourquoi? Parce que j'ai quand même un cadre de... En fait, j'ai toujours été contributeur. Là-bas, je suis docteur en informatique, j'ai fait ma thèse et tout. Non, c'était plutôt dans l'intelligence artificielle, la géolocalisation à l'intérieur. Et j'avais toujours envie de faire un projet entrepreneurial où je pouvais aussi contribuer d'un point de vue technique à quelque chose. Et en fait, cette idée de stockage de données décentralisé, comme j'avais déjà été plus ou moins dans un projet qui faisait ça, c'est vraiment quelque chose qui me portait à cœur. Et je me suis dit, allez, on y va.
Il nous faudra approfondir tout ça dans la suite de la saison 2. Pour le moment, il est temps de retrouver le prochain projet. Donc moi je suis Guillaume Chanu, fondateur et CEO de Redacted Labs. Redacted Labs, spécialisé dans la gestion de fonds à travers la finance décentralisée pour les entreprises intéressées par les cryptoactifs. Bonjour à tous, je suis ravi de vous présenter Redacted Labs. Pour certains, la finance décentralisée c'est un Eldorado, pour d'autres ça reste un Far West. On a développé Redacted Labs pour fournir des services aux acteurs du secteur, donc sur la finance décentralisée. Ce qu'on va proposer c'est la gestion des liquidités on-chain, du travail sur les stablecoins, sur les real world assets, du restaking et des expositions à des récompenses sur des positions directionnelles. Redacted Labs, il s'adresse à tous les business crypto et de la finance traditionnelle par nos deux modèles de distribution. Donc on a un modèle B2B pur, des systèmes de mandat de gestion, tout simplement. L'acteur va nous proposer ses besoins, son aversion au risque, et on va lui proposer un smart vault complètement personnalisé pour répondre à ses besoins. Et de l'autre côté, en B2B2C, Redacted Labs va arriver en back-end métier et technique, mais aussi une aide juridique et de conformité pour permettre à des acteurs de fournir des services DeFi à leurs clients finaux. Alors, je vous ai dit en intro que la DeFi, pour beaucoup, c'était le Far West. Comment, chez nous, Redacted Labs, on monitore le risque? Alors nous, on a une forte expérience dans la finance décentralisée. On a cristallisé cette expérience de par notre due diligence active sur tous les protocoles qui existent. Et de l'autre côté, on a développé une stack technique très pointue pour fournir un système d'alerting et de gestion des risques en temps réel. Redacted Labs a été créé en 2023, mais c'est en septembre que je suis passé full-time, ce qui nous a permis d'avoir une pré-seed qui nous a permis de déposer récemment notre premier dossier d'enregistrement PSAN renforcé. En 2024, notre ambition, c'est de lancer nos services et d'ici la fin de l'année, avoir plus de 15 millions sous gestion. 2025, ça sera notre développement européen et le développement d'une verticale PSAN as a service pour les services DeFi qui n'ont pas forcément les moyens de rentrer en conformité. Merci. Ça s'est assez bien passé. La première phrase était un peu accrochée, on a dû la refaire. Mais sinon, j'ai déroulé le pitch et après les questions étaient assez pertinentes. Faustine, il y a quand même un sujet avec la réglementation apparemment. Oui, et c'est plus que de se demander s'ils vont être en capacité d'être en conformité, c'est juste d'être sûr que sur la qualification et donc à quelle réglementation et qu'est-ce qui est vraiment du PSAN, qu'est-ce qui est de la DeFi, ce soit peut-être plus clair ou en tout cas qu'il soit c'est difficile à qualifier pour l'instant. Je ne sais pas de leur côté, mais il faut qu'ils s'assurent qu'ils ont bien compris le PSAN, la DeFi et quels sont les environnements réglementaires puisqu'ils sont différents et que les exigences ne sont pas les mêmes. Et moi j'ai un petit bémol sur l'absence de femmes dans l'équipe. C'est un sujet que je regarde forcément. Et donc je reviens sur la question des assurances. Trop forte concentration des risques pour toi? Potentiellement, ouais. Sous un effet de mode, tout le monde va dans la même stratégie et s'il y a un problème à ce niveau-là. Mais comme j'aime bien, je dirais, je vais rester sur 7 quand même. Voilà, 7 de moyenne, très bien. Bon beau projet, merci beaucoup. Nous, on a quand même beaucoup travaillé sur le projet. Notre PSAN est déposé. Donc ça pourrait être très bien de pouvoir être accéléré en septembre prochain. Pendant que les juges délibèrent, Gaspard de Div Protocol est le prochain suspect à passer au détecteur. Voyons ça. Petite question d'abord, est-ce que tu sais ce que c'est ça? Un Minitel Télécom? Je suis trop vieux trop jeune. Écoute, pour un jeune, tu fais partie des peu de personnes qui savent ce que c'est. Bien joué. Je vois que tu es renseigné sur la tech. Est-ce que le jury a été sympathique? Ouais. Tu nous vois un petit peu là. Si, ça va. Qui est-ce qui n'a pas été sympathique? Donne des noms. On veut des noms. Non, ça va. Ça s'est bien passé. On m'a dit aussi que tu es encore au lycée. Je me disais que tu étais très jeune. Est-ce que tu penses que tu vas avoir ton bac? Oui. Pas sérieux ça? Ça, c'est pas bon pour moi, ça. Ça, c'est... Ouais. Il faut travailler, hein. Il faut travailler parce que sans le bac, on n'arrive pas à monter sa boîte. C'est pas vrai. Pas vrai, perroquet! C'est vrai. Très bonne réponse celle-là. Malgré ces mensonges, nous lui souhaitons une belle réussite pour ces épreuves. Pendant que Gaspard répondait aux questions, nos jurys ont vu passer de nombreux autres projets durant la journée. Voyons sans plus attendre le prochain. Alors, je m'appelle Suzy Leprêtre et je suis la fondatrice de Moto. Actuellement incubé à l'Institut français de la mode, Moto offre aux collectionneurs et créateurs, particuliers et professionnels, une plateforme de revente NFT dédiée aux pièces de mode vintage rares.
Véritable lien de transmission aux futures générations, chaque pièce vintage intégrant moto devient ad vitam aeternam, un bien précieux, tracé et valorisé grâce à son histoire et savoir-faire, mais aussi et surtout une contribution collective à la préservation de notre patrimoine mode. Bonjour messieurs. Bonjour. C'était pas mal. Je m'appelle Suzy, je suis la fondatrice donc, de Moto, que je vais vous présenter tout de suite. Les pièces, les vêtements vintage sont des pièces uniques, rares et datées. Elles témoignent de l'histoire, de nos histoires. Et comment réussit-on à les valoriser? C'est justement en connaissant la provenance, l'histoire, les propriétaires, le savoir-faire, tous ces détails. Le problème aujourd'hui, c'est que ces pièces-là, qui font partie de l'énorme marché de la seconde main, elles sont dispersées un petit peu partout. Donc vous avez 4, 5, 6 plateformes de revente aujourd'hui pour les trouver. C'est un casse-tête, c'est un enfer. Et surtout, aucune plateforme ne permet une telle traçabilité pour connaître leur valeur. Donc voilà pourquoi nous avons inventé, nous commençons à développer avec mon équipe Moto, donc la plateforme dédiée au vintage et sa traçabilité. Donc concrètement, il s'agit d'une plateforme de NFT Figito. Donc comme vous le savez, vous avez donc la pièce physique qui correspond au vêtement et également la pièce numérique, donc toutes les informations dont je vous ai parlé à l'instant, qui sont essentielles pour connaître, identifier une pièce et sa rareté. Donc on a voulu penser une expérience complètement nouvelle et surtout adéquate à ce vêtement. Donc typiquement, il y aura une recherche chronologique par motif et géographique. Donc c'est un petit aperçu de ce que sera Moto, des éléments clés donc, pour identifier un vêtement vintage correctement. Et en fait, c'est génial parce que le vintage et le Web3, donc plus précisément la blockchain, d'apparence complètement opposée, en fait, sont les meilleurs alliés pour connaître la valeur d'un vêtement vintage. Est-ce que c'est un vintage-like, c'est-à-dire j'ai un produit vintage moi-même et je vais du coup le référencer moi-même sur Moto dans le but de le vendre à quelqu'un d'autre et donc je suis un vestiaire collective-like ou un Vinted ou autre? Alors, donc ce serait une plateforme de revente NFT. Donc on est sur une marketplace. Donc c'est le NFT mais ce n'est pas l'objet physique? Si, les deux. Par contre, à l'entrée, il y aura, Moto ne travaillera qu'avec des boutiques expertes dans le vintage. Finalement, l'ambition majeure, c'est vraiment que Moto devienne la base d'archives de référence de la mode vintage. Déjà, bravo. Bien. Je pensais être plus stressée que ça et finalement, j'étais assez sereine et je suis ressortie apaisée. Moi, j'ai bien aimé son aspect d'univers. Non, mais je trouve ça bien. Il y a encore plein de questions, mais qui méritent d'être incubées pour le coup. Tout à fait. Et puis, c'est une femme entrepreneur. Donc ça, c'est aussi très positif. C'était pas forcément hyper bien présenté, mais en revanche, elle coche énormément d'aspects positifs. Elle est déjà incubée et c'est bien d'être dans un incubateur Web3 et je pense qu'il peut y avoir des jolis mariages entre les deux incubateurs. Non, moi j'ai beaucoup aimé effectivement et très important d'avoir ce genre de... Oh là là. Mais attends. Moto est retenu, Moto a reçu le fameux buzzer vert, donc je suis ravie. Justement, ça a été dit, je pense qu'il y a beaucoup de synergie entre Moto et Cube 3. Et je pense que ce serait très pertinent que Moto soit accéléré, d'où ce buzz. Moi, je serais très content effectivement de travailler avec d'autres incubateurs, dont un incubateur qui n'a rien à voir pour porter d'un côté avec l'Institut de la mode la partie mode et que nous apportions la brique Web3, ça paraîtra totalement pertinent, donc très content d'avoir ce nouveau projet qui porte un beau nombre. Ok, alors moi c'est Hugo Dess, je suis CEO du projet Cape et on vient juste de le pitcher à l'instant de Merci à l'application Wiggle avec qui nous célébrons cette cérémonie. Wiggle, application française régulée qui allie la stabilité de l'euro et la puissance de la crypto en une seule et même interface, pratique notamment pour vos on et off ramp. Avec Wiggle, vous pouvez investir en euros dans tout un tas de crypto-monnaies et utiliser la carte Visa de Wiggle pour dépenser vos actifs tout en bénéficiant d'un cashback jusqu'à 7%. Merci également à la Avettian Initiative représentée par son fondateur dans le jury, Marc Zeller,
l'heure, l'ACI se positionne comme l'une des forces motrices derrière le protocole AAV, premier protocole de finance décentralisée qui renferme près de 20 milliards de dollars. Si vous avez des tokens AAV, vous pouvez leur déléguer votre vote afin que ces derniers vous représentent en tant que première puissance dans la DAO, l'organisation autonome décentralisée du premier protocole DeFi. Si cet univers des cryptos vous parle et que vous souhaitez faire vos premiers investissements, je ne peux que vous recommander de regarder du côté de Bitpanda qui vous offre un accès simple et sûr à plus de 400 crypto-monnaies 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et sans frais de dépôt et de retrait. Déjà 4,7 millions d'investisseurs leur ont fait confiance et vous pourrez en plus d'investir dans les crypto-monnaies avoir accès à 3000 autres actifs dont des actions, des métaux précieux ou encore des ETF. Merci également à BPI France qui a sans doute déjà aidé ou investi dans un entrepreneur autour de vous. BPI France, partenaire de confiance des entrepreneurs qui investit dans tout un tas de projets et de fonds spécialisés, notamment dans le Web3, en soutenant des projets blockchain innovants en early ou late stage. Et enfin, merci à Alira, l'école Web3 IA de référence qui permet à n'importe qui d'acquérir toutes les compétences et connaissances nécessaires de ces domaines et qui ont en partie formé certains des candidats que vous avez vus dans cet épisode. Je vous invite à aller sur le site d'Alira. Ces formations sont notamment éligibles CPF si ça vous intéresse de vous former sur ces domaines. Chapeau à Eric d'avoir eu cette vision et bravo à nous, je pense, d'avoir su amener et surtout bravo et merci à nos clients pour toute la confiance. Eric Larchevêque, d'ailleurs, tu as lu son livre ?